Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #93, les vidéos dans lesquelles on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui on va même plutôt parler de rumeurs, puisque le sujet principal de cette vidéo c'est que depuis hier on commence à voir se traîner une liste des 7 Star Wars 2021. Et comme vous le savez, vous êtes fan de Star Wars, je suis fan de Star Wars, ça reste l'un des thèmes favoris qu'on traite sur la chaîne. Donc on va parler longuement dans cette vidéo de cette série de 7 pour 2021, voir un petit peu ce que nous augure cette future année, si ça va être sympa ou pas. Petit disclaimer tout de suite, je pense que vous voyez la grosse boîte devant moi, hein, voilà, je pense que vous la voyez même depuis le début de la vidéo. Il y a même un beau stickers ne pas mettre sur les étagères avant le 1er octobre 2020, donc je pense que vous avez compris qu'il s'agit de la Cantina. Vu qu'elle est commercialisée à partir du 16, soit mercredi prochain, on est dimanche, il faut que je me bouge le cul de la montée pour vous en faire une review pour mercredi, voilà. Donc annonce dès ce soir pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, petit stream de montage en ce dimanche soir. Donc voilà, soyez prêts, si vous avez rien de prévu ce soir pour votre dimanche, eh bien on va se faire du montage de Cantina, et ça c'est très cool. En bref, si vous aimez les Lego et si vous voulez avoir toute l'actu chaude et brûlante, eh bien vous êtes au bon endroit, on y va, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc du coup, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de parler des rumeurs. Alors comme d'habitude, ça sort d'Instagram, ça sort d'un petit peu partout. On a donc une liste qui se traîne de 7 Star Wars hein, pour 2021. Donc c'est pas tout de suite 2021, donc je sais même pas comment ils arrivent à avoir ces infos. On va partir du blog de stonewars.de, qui est un petit peu en ce moment l'un des premiers toujours dès que ça leaks, dès que ça traite de rumeurs, etc. etc. Alors je tiens à vous préciser, pour ceux qui auraient un wagon de retard, qu'effectivement je suis passé fan média, ce qui logiquement m'interdit de parler de toutes leaks. Alors j'ai posé la question, pour l'instant j'attends la réponse. On a d'autres fans médias comme Ryan de MNR Productions qui a déjà publié la liste. Il se pourrait que si jamais d'ici demain Lego disent ouais non ça faut pas en parler, que je fasse sauter la vidéo demain. Bon voilà, hein, effectivement c'est l'un des risques. Pour l'instant je pense que c'est plus une rumeur qu'autre chose, il n'y a pas de photos etc. Donc je devrais être plutôt safe, mais je tiens à vous préciser que si la vidéo disparaît, eh bien c'est que les fourches codines de Lego me seront tombées dessus et que du coup j'aurais retiré la vidéo. Donc revenons à nos moutons. Alors il y a visiblement aussi des nouveautés Lego Technique 2021, tiens j'avais même pas fait gaffe, donc on regardera ça dans la foulée. Alors voilà un peu la liste qui est balancée: un Faucon Millennium, du Mandalorian, un nouveau X-Wing Red 5, du Shaster TIE, du AT-AT en microfighter avec un Tauntaun, de la fameuse navette impériale, l'UCS du mois de mai 2021 pour May the Force, également un casque de Dark Vador, un casque de Scout Trooper et une sonde droïde impériale. Voilà. Alors, du coup, si on détaille un petit peu tout ça, on commence par du microfighter qui aurait tendance à sortir en février. Alors, ça serait attenant que ce soit février, parce que d'habitude les nouveautés c'est plutôt en janvier. Donc on verra. Donc un microfighter pour le Faucon Millennium, sachant que cette fois ce serait Han Solo qui serait de retour. Si on se rappelle un petit peu, pour l'instant en termes de microfighter, on en a eu que deux versions. Voilà. Donc la version avec Han Solo qui est la première, hein, qui est sortie visiblement en 2014, une avec Chewie qui est sortie en 2018, donc j'ai les deux. Et là on aurait un énième retour du Faucon. Bon, pourquoi pas, autant vous dire que moi ça me hype pas du tout quoi. Dans la foulée, on aurait un nouveau X-Wing, alors un nouvel X-Wing, pardon, Red 5. Alors il faut quand même se rappeler hein, que les X-Wing, hein, si on remonte la chronologie à l'envers, alors pas Red 5, ça c'est le suite Poe Dameron qui est quand même sorti en 2020 cette année, hein, vous avez la review sur la chaîne, le X-Wing de Noël, qui est là, qui est le cadeau 2020 pour les employés de Lego. Je me corrige, le cadeau de 2019 pour les employés de Lego. Et ensuite, bah là, on pourrait voir une espèce de, enfin, c'est un peu un Red 5, hein, celui-ci, hein, c'est le 4+, hein, voilà, Red 5, hein, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 bandes rouges sur les ailes, donc c'est un modèle d'X-Wing de Red 5, rouge 5, voilà, rouge 5 in French, qui est sorti donc en 2019, mais c'est du 4+, hein, donc c'est anciennement la gamme junior, donc là on est quand même un petit peu hors concours. Et ensuite,
Ensuite, le précédent modèle qui reste pour moi mon préféré en termes de création Lego, c'est le modèle de 2018. Voilà, le 75-218 si je ne m'abuse, qui est magnifique. Alors qui peut être mis en mode Red 5, hein, on le voit ici, hein, il y a les 5 bandes rouges, ou on peut le mettre aussi en Red 3 avec les bandes rouges interchangeables sur les tiles avec les stickers. Voilà, pour moi actuellement c'est la meilleure version, mais si on remonte un petit peu dans le temps, on passe celui de la Résistance, on passe le Microfighter, on passe celui de Podemron, on passe là, on a le Red 5 UCS que j'ai. Ouais, il est juste là, hein. Il est pas bien visible dans le décor, mais le Red 5 UCS il est là. Et sinon, tout ça pour vous dire qu'il y en a une tétrachier, hein. On en a encore une version en 2012. Enfin bon, si on remonte dans le temps, des X-Wing, il y en a quand même une tétrachier, tout compris, selon Brickset, on aurait quand même quasiment 30. Autant dire que c'est un vaisseau qui a été largement vu chez Lego, quoi. Tout ça pour dire qu'une énième édition du X-Wing, bon, on aurait peut-être pu aimer vouloir voir autre chose. À noter que par contre, ça sera une version qui sera plus petite, puisqu'elle sera annoncée autour de 50 balles. Pareil pour un chasseur taille, on en a déjà eu pareil, beaucoup de versions, 40 balles, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce qui sera annoncé pour février 2021. Pour le mois de mars, alors là, je comprends pas, on aurait un autre duo pack de série de Microfighter. D'habitude les Microfighter, sauf erreur de ma part, sortent tout en même temps. Là on en aurait une en février, une en mars. Bon, je vois pas trop le truc, donc je vous rappelle que tout ça ne sont que des rumeurs, donc c'est sujet à vérification, à confirmation ou à se contredire, et dans ce cas là on peut quand même, là par rapport à ce que je vois, mettre quand même quelques petits doutes et des gros guillemets autour de ce qu'on est en train de lire. On verra quand Lego aura officialisé tout ça, mais je vous avoue que des Microfighter qui sortent pas en même temps, je trouve ça un peu bizarre. Néanmoins, on aurait un AT-AT et un Tauntaun. On se rappelle que les précédentes versions de Microfighter, les précédentes séries, avaient vraiment eu de belles choses, avec le Dewback et le Sandtrooper qui était juste magnifique, et le Banta également qui était avec le Crash Hopper, la T16 je crois, Crash Hopper, un truc comme ça. Le Banta et le Dewback sont juste magnifiques. Une navette impériale, alors beaucoup d'entre vous me parlent de rumeurs d'une navette impériale en UCS. Là clairement, si on a un modèle à 79 € qui sortirait, bien écoutez, j'ai envie de vous dire que ça shooterait de fait toute rumeur de version UCS. Tiens, voilà, justement, ils sont en train de le dire. Cette navette impériale normale pourrait-elle être une raison pour laquelle des fausses rumeurs sur une navette impériale UCS ont surgi il y a quelques mois? Question, ouais, c'est une vraie bonne question, mais néanmoins, si la vraie version en normal sort, on peut dire adieu à la version UCS. Pour le mois de mai 2021, pour May the Force, on sait évidemment qu'on aura un modèle UCS, hein, c'est un petit peu maintenant le rituel. Ce qu'on sait actuellement, il n'y a pas de rumeur autre que celle-ci, c'est la canonnière, puisqu'elle a fait l'objet d'un vote, et que on sait que Lego va nous sortir la canonnière. Alors est-ce que ça sera un set de mois de mai 2021, ou est-ce que ça sera un set pour plutôt la fin d'année 2021, comme là on a la Cantina qui est sortie? Bon, j'en sais fichtrement rien. Néanmoins, pour 2021, sachant qu'ils ont fait le vote en 2020, ce serait assez con qu'ils ne sortent pas la canonnière. Ce serait, je pense, un beau cadeau pour May the Force 2021. Alors on le savait qu'on allait avoir des casques, hein. Les casques ils ont commencé cette année avec évidemment le Stormtrooper, Boba Fett et le pilote de taille, et on en aurait deux autres d'annoncés, celui de Dark Vador et celui du Scout Trooper. Les deux seraient, alors celui-là serait à 69,99 €. Je crois que c'était 59,99 ceux de cette année, et moins cher, 10 € moins cher, c'est ça. Le Scout Trooper c'est à 49,99 €. Alors là je vous avoue que les prix annoncés là sur stonewars.de m'étonnent un petit peu. Je vois pas pourquoi Dark Vador sera à 69,99 € alors que, si je me trompe pas, ceux de cette année étaient à 59,99 € et que celui du Scout Trooper sera à 49,99 €, sachant que les trois premiers qu'on a eu cette année étaient tous à peu près similaires en taille, donc le pricing était là aussi identique. Bon, à voir ce qu'on aura en 2021. Là aussi où je suis encore un petit peu étonné, c'est qu'il nous fasse un casque de Dark Vador, sachant qu'il y a déjà eu un casque de Dark Vador qui était sorti pour une convention, donc c'était un set exclusif que peu de personnes ont pu se procurer. Donc là ce serait quand même relativement assez innovant de voir revenir un produit qu'on avait vu un petit peu en mode exclusif de convention, revenir dans un set normal. Bon, après pas très étonnant puisque Dark Vador est quand même très demandé, c'est un beau set. Assez curieux de voir ce que Lego va nous proposer, sachant qu'il y a déjà eu une version, sinon
nous font une copie pure, autant dire qu'il y a des risques que ça gueule un petit peu. Alors faut bien chercher, mais les casques, les 3 casques qui sont là dans le décor, il faut bien les voir. Mais ils sont là, ils sont à côté des dinosaures. Oh là là, et il y a R2D2 et Leia qui sont juste là, ils sont trop mignons. Pour revenir à la fin de la liste de la mort, on aurait une sonde droïde, un droïde sonde impériale hein, qu'on voit beaucoup se traîner sur Hot, hein, bien sûr au prix de 70 balles. Alors est-ce que ça va être quelque chose de la même taille par exemple que le petit DO qui est sorti cette année? Bon, je sais pas. Néanmoins, on a ici le récap de la fameuse liste. Si on regarde les conclusions ici de stonewars.de, eh bien globalement, je suis complètement du même avis, à savoir que pour l'instant ça fleure pas très bon l'innovation, qu'on se mange une grosse quantité de rééditions, modulo des changements d'échelle de taille pour du TIE Fighter et du X-Wing Red 5 qui serait donc un peu plus petit, des sorties en décalé, ça me semble aussi un petit peu bizarre. Bon, on verra si tout ça se confirme. En attendant, les bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, pas forcément, c'est qu'il faudra peut-être plutôt attendre le mois de mai 2021 pour voir de vraies nouveautés arriver. On a vu quand même un set Mandalorian, hein, c'est pas trop hein, ce que ça va être, mais au mois de mai on aura le set UCS et les casques et la sonde, des choses qui vont ramener un petit vent de fraîcheur, mais visiblement, mis à part le set du Mandalorian, début 2021, on risque de s'ennuyer un petit peu. Bon alors initialement j'avais pas prévu de vous en parler, donc là ça va être complètement on the fly. Alors faut d'ailleurs qu'en plus que je traduise en français parce que le site de Stonewars est un site allemand. Alors du coup qu'est-ce qu'on va avoir vite fait? De la chargeuse compacte, de l'avion de course, tiens, est-ce qu'ils vont nous refaire un avion de chasse déguisé en avion tout court? Fossoyeur Monster Jam, donc ça risque d'être un gros 4x4 de la mort. Monster Jam Max D, alors faut voir ce que c'est. Alors par contre on risque d'avoir une Jeep Wrangler. Alors j'aime beaucoup les Jeep Wrangler, donc ça peut être une très bonne surprise. Une McLaren Senna GTR, véhicule tout-terrain Lego Technique. Alors ça peut être peut-être un gros truc. Ferrari à 18+. Ah non. Ah donc ce serait une Ferrari qui arrivera en 18+, donc une grosse boîte à 300 boules, on va voir. Donc du coup, chargeuse compacte, 9,99 €, l'avion de course, pourquoi pas, prix on sait pas, voilà, donc on voit le gros 4x4, Fossoyeur Monster Jam, donc ça sera un gros truc un petit peu comme ça. Une autre version comme ça, Monster Jam, voilà, donc on voit un petit truc un peu Destroy. La Jeep Wrangler, donc qui sera pas très grosse parce qu'elle serait annoncée à 50 balles. Pareil pour la McLaren Senna GTR. Véhicule tout-terrain, prix on sait pas trop, et la Ferrari 18+, bon ça pourrait être le grand point culminant tel que la traduction nous la donne à 180 balles. Bon voilà, après on passe un peu le reste, hein, on va avoir du technique, hein, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, hein, vous aurez les liens en description. Voilà un petit peu la sauce à laquelle on va être mangé pour les techniques. Tout ça ne reste bien sûr que des rumeurs. On verra si le temps donne raison ou pas à cette liste. Autre info pour rappel, le 16 en VIP sort la Cantina. On verra si tout ça va se confirmer, mais il y aurait une histoire peut-être de sabre laser de Yoda qui serait offert avec. Donc à voir. On verra si tout ça se confirme dans les jours qui viennent. Grande surprise, mais je vous avoue que ce serait plutôt un beau cadeau. Enfin, j'avais évidemment eu également le kit de presse par Lego, mais j'avais choisi de pas traiter parce que j'étais assez occupé et puis j'avais déjà la vidéo à faire sur la Cantina qui m'a pris du temps et je suis parti après me ressourcer avec les deniers de Twitch en Auvergne, donc forcément j'ai pas pu traiter l'info en temps et en heure, mais Lego a officialisé le partenariat avec Levis, hein. Je vous laisserai aller regarder l'article de William qui est très complet, avec des gammes de prix assez larges, puisque la veste en jean serait autour de 120 balles, la casquette autour de 30 balles, la banane près de 40 balles, mais il y aura pas que ça, il y aura aussi des sachets de briques, qui vont pouvoir nous permettre de customiser les patchs qui sont cousus sur les vêtements, les patchs avec des picots pour lesquels on pourra venir mettre du dots dessus, hein, voilà. Donc on a un sachet de dots qui est là et différentes patterns qui sont proposés pour venir décorer les fringues, pourquoi pas. Donc on voit ici la veste en jean. Je suis pas officiellement convaincu, je dois vous avouer, surtout si elle est un petit peu chère. Je vous avoue que j'aurais pas forcément vu ça comme ça. On a la veste en jean. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un futal en jean aussi, voilà. Alors quel gâchis, quoi. Quel gâchis de. Je vois pas l'intérêt. Alors à part les boutons de couleur et le patch qui se met dessus, je vous avoue que
pour moi, c'est pas forcément très heureux. Hein. Donc ils nous font un Levis 501, hein, le Levis de la 501e, hein. Star Wars Power, le Levis de la 501e, du coup, bon, bah, voilà, avec des picots derrière, donc on pourra customiser nos fesses. Voilà, un petit plan sur la jambe du jean. Bon, après, si on regarde là, il y a des choses qui sont déjà quand même un petit peu plus sympas avec des fringues, alors particulièrement le t-shirt, mais bon, qui là encore aurait mérité peut-être d'être plus mieux fait parce que le logo quand même, enfin l'impression reste quand même assez petite. Ils auraient pu quand même utiliser l'espace et nous faire quelque chose d'un peu plus badass. Je veux dire, le partenariat entre Levi's et Lego, c'est quand même deux grandes marques, et j'aurais espéré qu'ils fassent un peu mieux que les différents produits qui sont annoncés là. Moi, je vous avoue, ça me vend pas du rêve. Bon, ceci dit, hein, il y a des choses, il y a une gamme un peu pour enfants, peut-être que les gamins vont être contents. Hein, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, mais sincèrement, la gamme Levi's, ça me vend pas plus de rêve que ça. Ouais, franchement pas du tout quoi. Enfin bon, ça trouvera peut-être son public, hein, j'ose espérer quoi. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette brique actu qui était vraiment plutôt orientée sur les listes de rumeurs qui sont en train de traîner sur les sets 2021, surtout autour de Star Wars. Assez étonné qu'on se mange autant de rééditions, ça me vend pas plus de rêve que ça. Quelque part, au milieu de tout ça, on va voir peut-être quelques belles choses avec du Mandalorian et des nouveautés de casques ou autres pour plutôt milieu de l'année, mois de mai 2021, on verra. En attendant, dès demain, vous allez avoir logiquement la review des boîtes Big Lake Ikea, hein, qui sont là en pleine lumière, que j'ai tourné ce week-end chez mon pote Cédric. Donc voilà, hein, vous verrez un petit peu la gueule des boîtes Ikea, sachant que les boîtes Ikea ne sortent qu'au mois d'octobre dans les magasins d'ameublement suédois qu'on aime tous. Et logiquement, si je me foire pas dans le timing et que j'arrive à tout monter, dès mercredi, vous aurez la review de la Cantina qui est posée à côté de moi, que Lego m'a envoyé. Voilà. Ce soir, pour ceux qui n'auraient pas vu le début de la vidéo, oui, je commence, si tout va bien, le montage en stream en essayant d'actionner un petit peu. Donc je donne rendez-vous ce soir à tous ceux qui seront dans le coin, sinon on se retrouve dès demain, si je me plante pas là non plus, pour la review en avant-première, puisque les boîtes ne sont pas encore commercialisées, merci Lego, des boîtes Big Lake, et vous aurez mon avis. Allez, sur ce, je me magne le train, je monte la vidéo et je me prépare pour le stream, donc pas le temps de niaiser ce soir, il y a du taf. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, etc. etc. Bisous.